די לי להיות ממך די לי להיות שלך אין לעולם הזה דבר אחד להציע שישתווה למה. Ce matin il fait beau, je serais bien resté à flâner. Mais les mouches m'agressent déjà. Vers les 9 heures je me mets en route, très vite je m'arrête pour des photos. De plans d'eau avec des fleurs, ainsi que des oiseaux dans le petit lac. מכל המקומות היפים בעולם מצאתי שאיתך ארצה לחיות לעולם בצפון, בדרום, לא משנה לי כל עוד אני לצדך אם הרבה או מעט לא אכפת לי אשען עליך. Pas très loin je m'arrête à côté de plusieurs murs de lave qui forment des petites colonnes. Grâce au beau temps, on peut voir en face le fjord où se trouve la ville de Siglufjordur. Il y a aussi sur les plages beaucoup de bois flotté, qui dans la partie nord de l'Islande est très présent. Ce bois provient de la Russie, le bois coupé, qui transporté sur l'eau s'échappe et échoue sur l'île. Désolé pour la qualité des vidéos, faites à partir d'un vieux Galaxy S8 et d'un appareil photo pas très performant. Je dois vous expliquer que j'ai décidé de ne pas utiliser de caméra embarquée ou de drone. Le but de ce voyage en vélo est de profiter pleinement du paysage et de ses sensations, ces choses que vous ne voyez pas forcément dans les photos. Ayant une très bonne mémoire visuelle, c'est mon cerveau qui fera office de disque dur. לא צריך לחפש הללויה לא שולט בי החטא הללויה אז השיר מהלב הללויה Je ne peux m'empêcher de m'arrêter quand il y a des fleurs. לחפש הללויה לא שולט בי החטא הללויה אז השיר מהלב די לי להיות בנך Ici je m'arrête, d'ailleurs ça aurait été un bel endroit pour le campement, et je vais immortaliser la cascade de Kittujörg. Si vous ne la connaissez pas, il est vite fait de passer sans la voir, car depuis la route vous ne la voyez pas. En vélo j'ai entendu le bruit de l'eau de la mer et en grimpant un petit monticule j'ai aperçu cette cascade, je ne suis pas déçu du résultat. En partant reprendre mon vélo, j'arrête une voiture qui n'avait pas remarqué cet endroit, du coup c'était des Français, qui me remercient et profitent de parler un moment avec eux. די לי להיות שלך לא רוצה זהב לא רוצה כבוד אוותר על עוד רק להיקרב ממך די לי להיות בנך די לי להיות שלך לא רוצה זהב לא רוצה כבוד אוותר על עוד רק להיקרב בנך לא רוצה זהב לא רוצה כבוד אוותר על עוד רק להיקרב בנך
Le paysage est calme et magnifique, on aperçoit les petites îles de Malmö et Drange qui cachent la ville de Hofsö, est un lieu unique à visiter. Un rocher insulaire avec un chemin pour atteindre le sommet. Une ancienne demeure du hors-la-loi Grettir. La forteresse du méchant héros des sagas islandaises. Et paradis des macareux. En passant sur le pont de la rivière Sela, j'arrive vers la pancarte d'info touristique de la plage de Selvikov, qui explique que cette plage a été l'endroit où s'est déroulée la seule bataille navale de l'histoire du pays, en 1244. De cet endroit également, on a une bonne vue sur les environs. Pont de la rivière Fossa. Je m'approche de la plage de Laxarvik. Nous pouvons encore apercevoir les îles de Malmö et Drange. Sur la plage encore du bois flotté. Et en dessus de la plage, un parc à moutons, fait en tourbe. Je
poursuis ma route pour rejoindre la croisée de la route 745 et 73, capturant au passage la jolie église de Vanskirkja. Arrivé au carrefour, je commence la montée du col en direction Soar Kroku. Il fait chaud, le vélo avec la remorque pèse leur poids. Et l'ascension se fait gentiment mais sûrement. Arrivé au sommet, il faut savoir en Islande, il est souvent difficile de distinguer le début et la fin d'un sommet, car il est souvent en faux plat. Enfin ça descend franchement et je suis obligé de freiner, pour ne pas m'emballer et tomber, car la remorque a tendance à louvoyer, c'est un peu frustrant, je dois rester entre 25 et 30 km/h. Alors je profite de faire des photos. J'arrive assez tôt à Soar Kroku. Je monte rapidement le camp, et je vais me relaxer à la piscine, qui se trouve juste à côté, puis je vais manger un fikur, c'est-à-dire un fish and chips, au Hard Rock Café, accompagné par une bière bien fraîche. Je fais un tour de la ville, sur les hauteurs puis retour au camping. C'est la troisième fois que je passe dans cette ville et la première où je reste pour la nuit. Il me semble que le centre se vide petit à petit de ses commerces, alors que les alentours s'agrandissent toujours plus. Ils vivent du poisson, et d'ailleurs il y a une usine où ils font du cuir de peau de poisson, notamment des cravates.
Je fais la connaissance de Paul, un Allemand avec sa moto BMW. J'apprends qu'il était parti avec un ami et que le premier jour, son ami a été accidenté, cheville, clavicule et côte cassée. Ainsi il continue seul son voyage, l'âme en paix. Mais un peu consolé par l'Américain du Nord, Russe qui lui aussi blessé au dos, calmait sa douleur avec une bouteille de whisky que Paul lui avait gentiment proposée. Russe faisait partie de l'équipe de paramoteurs. C'est une aile de parapente avec un moteur. La veille, il avait fait un mauvais atterrissage, d'où son mal de dos. Nous parlons et buvons et nous buvons et parlons. La bouteille est vide et la nuit arrive. Doucement tout le monde va gentiment se coucher. Bien sûr avant je n'oublie pas de lire la Bible. So he's landing, he's out of his seat, his legs are hanging. He's going to turn off his motor and land right there. See, he's going to land on his feet and run it out.